Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format gagné en bourse avec des ETF. Deux formats, un format long terme, un format de moyen terme. Le long terme, c'est celui par lequel on va commencer, c'est basé sur l'accumulation rationnelle. L'horizon, c'est le très long terme, votre retraite ou alors est-ce que vous aurez vraiment besoin de récupérer cet argent. On ne pense pas à la revente, on ne pense qu'à l'achat au meilleur prix dans un ensemble de convictions avec des ETF de cœur de portefeuille et des ETF satellites. Il y a un tutoriel juste en dessous pour en savoir davantage. On commence donc avec les ETF de cœur de portefeuille. Avec cet ETF monde 23 pays développés, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce sera un retour sur les 540-532 euros. Autre ETF de cœur de portefeuille, s'il vous tente, le ETF 23 économies développées, 24 émergents, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle sera un tour sur les 220-216 euros. Encore un ETF de cœur de portefeuille si vous préférez celui-là, un ETF monde avec économie développée, émergent et mid-cap. La zone d'accumulation rationnelle, c'est pas avant 81-80 euros. L'ETF tout en un Vanguard avec des actions, des obligations, des bons du trésor, etc. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 31,2, 30,9 euros. Ceux qui voudraient, comme beaucoup, mettre du SP500, donc les 500 capitalisations principales américaines en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 53, 60, 51, 20. Attention, je parle d'indices, je ne parle pas d'ETF. Ici, vous avez des dizaines d'ETF qui répliquent le SP500. Pareil, mais pour le Nasdaq, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour le Nasdaq. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 18 570, 17 370. Attention, là aussi, je parle de l'indice, je parle pas de l'ETF. Il y a des dizaines d'ETF qui répliquent le Nasdaq. Ceux qui voudraient mettre de l'Eurostock 600, donc les 600 grandes entreprises européennes en cœur de portefeuille, on est en zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché cette semaine, on risque d'y retourner encore. La zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF Euro 600, c'est 233, 223 euros. L'Eurostock 50, donc la même chose, mais 50 titans européens. On est quasiment en zone d'accumulation rationnelle, éligible au PEA celui-là. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a frôlé, c'est 174, 165 euros. On va terminer avec le CAC 40. Qu'à titre personnel, je le répète toutes les semaines, je ne vois pas vraiment en cœur de portefeuille, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Pour moi, il est un petit peu trop, on va dire, concentré en valeur pétrolière, luxe, etc. Il n'est pas assez diversifié, mais en tout cas, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour le CAC 40. Attention là aussi, je parle d'un indice, je ne parle pas de l'ETF. Vous trouverez plein d'ETF qui répliquent le CAC 40. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 7100, 6760. Avant d'aller plus loin avec les ETF de cœur de conviction, je vous rappelle que la composition de tous les ETF que je mentionne, elle est reprise sur mon site. Sur mon site, vous avez l'adresse en dessous de la vidéo. Vous avez la composition des ETF et également les ETF dont je vais parler maintenant, les ETF de conviction en zone d'accumulation rationnelle, ils sont surlignés en bleu sur mon site. N'hésitez pas à vous y rendre. Donc, premier ETF qui est en zone d'accumulation rationnelle, je vous propose cette Amundi immobilier européen en zone d'accumulation rationnelle maintenant à 328, 313 euros. En zone d'accumulation rationnelle, si vous en avez la conviction, vous avez cette ETF spécialisée dans la nourriture et les boissons. ETF qui reprend donc les valeurs européennes en zone d'accumulation rationnelle à 88, 85 euros. Un Amundi Small Cap, donc petite capitalisation européenne avec ceci de particulier, quels sont objectifs zéro net émission, on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 340, 325 euros. L'Inde, en plus celui-là il est éligible au PEA. On est en zone d'accumulation rationnelle au moment où je parle à 28,6, 27,3 euros. Un autre ETF euro spécialisé dans l'immobilier, c'est celui-là, c'est éligible au PEA. En zone d'accumulation rationnelle à 12, 12,7. L'Amundi Nouvelles Énergies, si vous croyez au concept d'énergie nouvelle, en zone d'accumulation rationnelle quasiment, que c'est pour cette semaine, on l'a touché la semaine d'avant, c'est 26, 24, 4. Un autre ETF Inde, l'Inde dont j'ai déjà parlé, mais celui-là
n'est pas éligible au PEA. Peut-être qu'il correspond mieux à ce que vous voulez. Zone d'accumulation rationnelle 30,6, 30,2 euros. La santé pour cette Amundi spécialisée dans les valeurs mondiales dans la santé en zone d'accumulation rationnelle à 494, 479 euros. Un iShares spécialisé dans les grandes et petites capitalisations de la zone euro. Il n'est pas encore en zone d'accumulation rationnelle, mais j'ai l'impression qu'il a envie d'y aller surveiller ça de près. Cette semaine, 161, 168 euros. Les semi-conducteurs, pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais ça pourrait aller vite. Cette semaine, on pourrait y aller. C'est 6,6, 5,7 euros. L'hydrogène, le secteur de l'hydrogène, qui n'est pas en zone d'accumulation rationnelle au moment où je parle, mais qui est là visité et on risque encore d'y retourner cette semaine. 8,9, 8,1 euros. L'Amérique latine, éligible au PEA, cet ETF, avec une zone d'accumulation rationnelle actuellement à 20,5, 18 euros. Un Amundi spécialisé dans les dividendes, dans les actions qui distribuent des dividendes généreux. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on l'a touché. On risque d'y retourner la semaine prochaine. 153, 148 euros. Un Amundi ETF Amérique latine, mais celui-là ne va pas, celui qui n'est pas éligible au PEA. En zone d'accumulation rationnelle à 15, 14 euros. Cette iShares originale spécialisée dans les valeurs qui bénéficient du vieillissement de la population. On n'y est pas, mais on risque d'y aller. On n'est pas très loin. C'est 7,3, 7,1 euros. Et on a quasiment terminé. Il reste, alors attendez que je donne celui-là, il est le Vietnam. Bon, c'est très particulier, c'est très niche, mais bon, peut-être que vous êtes intéressé et que vous avez une conviction forte sur le Vietnam. C'est 21,6, 24 euros pour la zone d'accumulation rationnelle. Un Amundi spécialisé dans la santé, mais européenne, pas monde. Zone d'accumulation rationnelle actuellement à 147, 142 euros. Un autre ETF spécialisé dans les valeurs à dividendes, c'est S&P Euro Dividende Aristocrate en zone d'accumulation rationnelle à 24,2, 23,4 éligible au PEA. Et les valeurs technologiques européennes, les 600 entreprises européennes technologiques éligibles au PEA également, zone d'accumulation 89, 82 euros. Voilà, on a fait le tour. On va passer maintenant au format suivant. C'est le format qui est dédié à la spéculation de moyen terme. Là, par contre, on pense à l'achat, on pense à la vente. Je vais faire avec vous le tour des ETF qui sont en phase 2. L'adage, c'est que les fortunes se font en phase 2. Il faut rentrer pendant les phases 2 ou plutôt dans les phases 2 et sortir, surtout ne pas rester pendant les phases 4. Là aussi, vous allez retrouver tous les prospectus sur mon site et les actions, enfin les ETF dont je vais parler sont surlignés en rose. N'hésitez pas, ça vous fera gagner du temps. Je terminerai en mentionnant que ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic qui est le numéro 1 européen des plateformes en ligne pour l'achat d'ETF. C'est une banque, c'est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF. C'est une vraie banque, donc vous avez une carte de paiement, vous avez 3,25% sur votre livret, c'est parfait pour attendre que l'on soit en zone d'accumulation rationnelle. Vous n'avez pas à changer de banque, hein, vous êtes rémunéré et puis vous pouvez directement mobiliser pour aller investir. Bref, je recommande chaudement Trade Republic, que ce soit pour les ETF, pour les actions, c'est 1 euro par frais de transaction. Bref, c'est pas le numéro 1 européen pour rien. Vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez visiter le site et en même temps vous soutenez le titre, vous soutenez mon travail puisque c'est un sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour regarder ce que Trade Republic vous apporte et les différentes ETF qui sont proposées. On va donc passer, comme je l'ai dit, au format de moyen terme. Et on va commencer ce format d'analyse par phase par cet ETF Chine qui vient de rentrer en phase 2. Puis vous avez une consolidation depuis quelques semaines. Ça pourrait être mis à votre avantage. Je vous rappelle avant d'aller plus loin que le succès de cette méthode ne repose pas sur le taux de succès lui-même qui est très proche d'une chance sur deux. Le succès de cette méthode est fondé sur le fait que vous avez la possibilité de gagner énormément plus que ce que vous risquiez. L'objectif est énorme
peut être énorme par rapport au risque que vous prenez. Pour savoir où mettre le stop de protection, il faut vraiment que vous regardiez la vidéo tutoriel. Il y a plein d'options. C'est à vous de choisir celle que vous supportez le plus compte tenu de votre psychologie. Je vous donne ma préférence dans la vidéo, mais c'est essentiel pour avoir un bon ratio gain-risque. Okay. Donc je répète, le TF Chine vient de rentrer en phase 2. C'est pas le cas de l'ETF métaux précieux, or, argent, palladium, platine, etc., qui est quand même relativement mûr dans sa phase 2. Mais si vous croyez à long terme à ce potentiel des métaux précieux, vous êtes, on va dire, peut-être dans la première partie du cycle. Et là, on vient de baisser, donc vous avez peut-être encore plus l'opportunité de rentrer à bon compte. Un ETF qui pourrait également vous intéresser, c'est celui sur la crypto et la blockchain. C'est pas vraiment des cryptos, c'est surtout les entreprises qui font partie de l'univers crypto. On est en phase 2, relativement tôt. L'ETF terre rare qui pourrait vous intéresser aussi. Alors on n'est pas en phase 2, on est en phase 1, mais je vous donne un coup d'avance au cas où on basculerait en phase 2, ça pourrait aller assez vite. Là on est en phase 1. Le Russell 2000 pour cet ETF qui est concentré sur les 2000 entreprises de petite taille américaine. On est rentré en phase 2 il y a quelques temps et bon, on est a priori en route pour continuer cette phase 2. Un ETF concentré sur les entreprises disruptives, donc de tous les secteurs, à partir du moment où on va dire elles ont la capacité de bouger les lignes et d'innover. C'est un ETF qui peut vous intéresser, technologie disruptive en phase 2. Un ETF sur les obligations d'État, donc des produits de taux. Nous sommes en phase 2 pour cet ETF qui reprend les OAT, les obligations indexées sur l'inflation. La Chine encore, mais indifférent. Celui-là, il est spécialisé sur les leaders. On est en phase 2 et on revient doucement sur la zone ici de phase 1. Ça pourrait vous intéresser. Vous avez cette iShares qui est spécialisée dans les petites capitalisations mondiales. On est en phase 2 également. La forêt, que ce soit la sylviculture, le bois de construction, etc. Phase 2. Un ETF éligible au PEA spécialisé sur les économies émergentes et les économies émergentes se réveillent. On est en phase 2. La même chose, mais spécialisée dans les pays asiatiques, phase 2, celui-là éligible au PEA. Vous avez un ETF Amundi économie émergente également ici. Bon, il est différent, mais bon, c'est simplement si vous avez une préférence pour les produits d'Amundi, phase 2. J'aime bien cet ETF qui est original, j'en ai beaucoup parlé déjà, je dis pas qu'il est bon, mais en tout cas je l'aime bien pour son originalité. C'est l'Amundi spécialisé dans les matières premières hors agriculture. Alors on a eu une phase 2 avortée, on est revenu quelque part là sans doute en phase 1, mais il y a vraiment des velléités de sortir, ça risque de se faire. On n'est pas encore en phase 2 ici, la phase 2 a été avortée, mais on pourrait éventuellement trouver de l'intérêt à le suivre de près, cet ETF là. Et il nous reste encore 4 ETF. Cet ETF ici est spécialisé dans les... non, c'est la même chose, mais c'est un autre émetteur. J'aime bien celui-là pour son originalité aussi. C'est un ETF spécialisé dans le comportement de la génération des millennials. Alors, lui, il est vraiment tardif dans son développement. La phase 2, elle était ici. Mais j'en parle quand même parce que la thématique en elle-même pourrait vous intéresser. La précédente hausse a duré très longtemps. Peut-être que ce sera la même chose ici. Donc là, à mon avis, on est plutôt au milieu du cycle si tout se passe bien. Mais s'il y avait une consolidation, rentrer à bon prix sur cet ETF des millennials pourrait vous intéresser. Un ETF spécialisé dans l'or. Alors celui-là, il peut également vous séduire si vous voulez investir dans les minières. On est passé en phase 2, on connaît un gros reflux là. Peut-être que c'est un bon point d'entrée si vous voulez investir dans les producteurs d'or, dans les minières. Pareil pour celui-là, mais à ceci près que celui-ci est davantage spécialisé dans les juniors. Ok, d'ailleurs, on pourra en parler également dans les zones d'accumulation rationnelle. Il fait ici double office. Donc les minières, mais juniors.
Et on a fait le tour. Reste plus à parler que de cet ETF là, mais bon, c'est la même chose. On en a parlé, c'est l'ETF Russell 2000, mais celui-là il est éligible au PEA. Plutôt dans une phase, on va dire jeune, il me semble, hein, de la phase 2, ou alors dans la phase intermédiaire. Mais bon, on n'est pas en fin de phase 2 ici. Ça pourrait également susciter votre intérêt. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie de votre retour qui est très favorable par rapport à ce double format. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. C'est le samedi. Et pensez également à regarder les prospectus des ETF que vous apprêtez à éventuellement acheter. C'est très important de savoir ce qu'il y a en portefeuille de ces ETF. Ah oui, dernière chose, ça risque de bouger très très vite cette semaine. Vous risquez d'avoir des retours en zone d'accumulation rationnelle avec la consolidation qui semble se mettre en place de manière, on va dire, momentanée. Si c'est le cas, sachez que sur mon site, et pas sur ma chaîne YouTube, vous avez la possibilité d'avoir des alertes. Alors je vous montre ça. L'idée c'est que vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez Tradosor et vous allez arriver directement sur l'onglet communauté. C'est ici, je vous montre. Voilà, là. Donc vous tapez YouTube et Tradosor, vous cliquez dans communauté ici et il y a des alertes en temps réel si je vois qu'on est arrivé en phase d'accumulation rationnelle, par exemple, comme c'était le cas avec cette ETF aristocrate dividende. Ça vous permet d'avoir un coup d'avance parce que c'est pas parce qu'on est en zone d'accumulation rationnelle qu'on le sera forcément samedi lors de la vidéo. Donc le soir, si vous avez le temps, pensez à faire un tour du côté d'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je rappelle, YouTube, Tradosor et vous allez arriver ici, vous cliquez sur communauté. Voilà. Excellente journée, excellent week-end, excellente semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour.